Las Vegas. Oh, soyons fous. En tout cas, vous êtes sublime. Et je veux être spectateur. Je veux vous écouter, vous regarder et savourer ce moment. C'est l'amour. Lucie, Lucie, je suis heureuse de voir enfin tes yeux ouverts, même s'il a fallu 92 cafés, tu sais, travailler avec toi. C'est un honneur, un plaisir, merci d'être si bienveillant. Même si tu joues perso, Lucie, Lucie, concentre-toi, cette tablette, je te jure, elle marchera. Et pour la langue française, on te la rendra peut-être. J'aurais pas imaginé qu'on allait tant travailler, rigoler. Mais Lucette n'oublie jamais. Comme tu es, c'est parfait. C'est peut-être un duo qui vient de naître. Vous avez été parfaite, un trio évidemment. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ni l'une ni l'autre ne savait les paroles de l'autre. C'est exceptionnel. Et je note quand même cette rime plate que je n'avais jamais entendu parler, qui fait honneur à la langue française. Je ne parle pas le grec, mais je m'en balèque. Alors celle-là, vous la notez celle-là. Je suis désolée, Nico. À ce heure-là, elle passe, monsieur le directeur? Oui, oui, elle passe. Voilà la petite surprise. Alors moi pendant ce temps-là, j'ai ce magnifique petite écharpe. Voilà. Alors je sais pas si vous arrivez à lire. Attends, voici dans l'autre sens. Hop. Alors ça veut dire qu'il faut que j'enfile comme ça. Voilà, donc voilà, normalement là c'est mieux là. Ah là. Voilà, super Mister. Bon voilà, c'est une écharpe un peu XXL, hein. Voilà, super Mister. Voilà, une petite pointe d'humour, super Mister. Avec mon petit trophée. Attends, je le sors. Je le sors une deuxième fois. Voilà, mon petit trophée des 40 ans. Pourquoi je vous sors cette petite doublette? Le trophée et l'écharpe. En fait, c'est pour fêter mes 40 ans. Dans quelques semaines, je vais passer bien sûr maintenant à 41 ans. Et c'est juste pour, bien sûr, vous rappeler que il y a un animateur télé qui lui aussi a fêté ses 40 ans il y a quelques jours de cela. Cyril Ferraud, on a quasiment le même âge. On a juste quelques mois d'écart. Voilà. Moi j'ai eu 40 ans donc au mois de mai 2024. Lui, il a fêté ses 40 ans donc
en ce début d'année 2025, donc voilà, au mois de février. Voilà, et il a fêté ça, bien sûr, en faisant une émission spéciale de Tout le monde de prendre sa place, spéciale 40 ans de Cyril Ferraud, qui est bien sûr disponible en replay sur France.tv avec tous ses amis célébrités. Voilà, son Laurent Luyat, Léa Salamé, l'ancienne Miss France évidemment, Élodie Gossuin, Caroline Marjoridan pour Affaires conclues, et évidemment son acolyte de Fort Boyard, Willy Rovelli. Voilà. Donc c'était un petit côté sympa. Donc voilà, je laisse passer l'interro des profs entre Malika, une spéciale Belgique, entre la prof de danse Malika Benjeloun et le prof de théâtre, évidemment, qui est aussi belge. Voilà, donc voilà, ça fait aussi un petit lien avec FJ, l'écharpe de Miss France. Mais maintenant je peux ranger, parce que là je me fais un peu la de haut. Voilà. Hop, je range. Hop, j'enlève mon écharpe de Super Mister pour avancer sur l'histoire donc de la prochaine saison. La petite rumeur. Alors la petite rumeur, donc je vais juste rechercher cette petite histoire de si la rumeur est confirmée dans les infos. Donc alors Starac 2025. On va chercher dans les actualités. Voilà. Non. Puis en plus, comme là c'était un duel, une interro des profs spéciale Belgique, bien sûr. Je vous rappelle que Elena vient de sortir son premier album, Elena donc de la Starac. Son album s'appelle Elé, c'était son surnom durant son enfance. Donc, alors je tape, hop, je rajoute le mot château. Voir s'il y a cette rumeur quelque part. Non. Ok. Voilà, il y a une petite info intéressante. C'est une entreprise de la Sarthe qui a illuminé le château de la Starac le soir. Voilà, les éclairages que vous voyez le soir sur le château, c'est une entreprise de la Sarthe qui illumine le château de la Starac. Alors, voilà, c'est une petite info supplémentaire. Donc, il n'y a pas vraiment... Ah voilà. Le magazine Challenge a parlé donc de cet avenir, de l'avenir toujours incertain du château. Ah non, ça c'était au mois d'octobre 2024. Il n'y a rien concernant cette histoire de château. Entretien. Ah, entretien, je parle de ça. Non, je cherche s'il y a des rumeurs de. C'est pas grave. C'est pas grave, voilà, de toute façon, j'ai prévu. Ah ouais, mais comme je commence déjà à parler de. Ah non, non, oui, je parlais pas, oui. Pardon. Alors, je suis carrément troublé. Alors là, est-ce qu'on est sur. Alors, on est sur quoi là? Ah oui, on est sur la. Voilà, on va vous montrer le résultat de l'interro des profs. C'est truqué. Entre Malika et le prof de théâtre. Comme vous le sentez. Eh bien, le coup de cœur de Clara, c'est Marguerite avec le Guidoff.
s'est passé quelque chose hein, avant de lui annoncer la bonne nouvelle. On va revoir quelque... D'accord, donc... Ah oui, d'accord, c'est que la marraine... Oui, d'accord, c'est... Je me dis, c'est Clara, mais bon, Clara Luciani a attribué son fameux coup de cœur. Évidemment, le coup de cœur à Marguerite avec son duo avec Lucky Love. Qui a été adorée par ta marraine Clara Luciani. Qu'est-ce que t'as envie... Oh, tu es trop mignonne avec ton cœur comme ça dans les mains. Qu'est-ce que t'as envie de dire à la marraine ce soir? Bah merci Clara, je suis trop contente, merci beaucoup. Bah merci, juste voilà. Vous allez bientôt avoir le débrief avec Marlène, bien entendu, mais est-ce que tu peux nous dire ce que tu as ressenti quand tu étais en haut de cette pyramide aux côtés de Lucky Love? J'ai ressenti plein de choses hyper fortes. Lucky Love, il a été hyper généreux, affectueux avec moi et j'ai passé un moment de ouf. Et on était vraiment portés par les danseurs, la beauté du tableau. Et j'ai passé un moment magique, vraiment, je suis trop heureuse de ce moment et j'ai ressenti que des choses ouais, trop belles. On est sur une bonne soirée, hein? On est sur une bonne soirée, ouais. On est sur une bonne soirée. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. A tout de suite, Nikos. Vous voyez, les sourires reviennent grâce au coup de cœur. Bravo, bravo. Merci Karima. Attends, ça me partout, regarde. Laissez vivre un peu les images des enfants, sans moi. Il a mis le feu au plateau tout à l'heure avec Marine et Bonnie, inclassable, imprévisible. Alors, c'est... bon, il y a des rumeurs qui disent que ça coûte trop cher d'entretenir l'immense château de Damaré-Lélis, des Viveuseaux, donc. Donc il y a des rumeurs que comme ça coûte trop cher, voilà, peut-être que la saison prochaine, ça serait peut-être pas au château, ça serait peut-être comme à la saison 8 de la Starac, de se rapprocher un peu plus du plateau de la Starac en proposant de faire une saison, de faire une école dans un hôtel particulier. Voilà, ça a été le cas en 2008, du 19 septembre au 19 décembre, donc c'est carrément bien 3 mois jour pour jour, 19 septembre, 19 septembre, 19 décembre, la première fois depuis la création de l'émission, les candidats ne se logeaient pas dans le château de Viveuseaux de Damaré-Lélis, mais dans un hôtel particulier du Marais, dans le 3e arrondissement de Paris. Et c'était l'hôtel particulier qui se trouve au niveau de la rue Charlot. Voilà, cela a posé des problèmes de voisinage assez sérieux. L'hôtel particulier qui possédait une petite cour d'entrée. Dans le prolongement de l'entrée, une cafétéria équipée d'une cuisine est disponible. À côté, sous la verrière, une grande salle de travail y est emménagée. Elle accueille les cours de danse, de sport, de chant ainsi que les évaluations. En face de cette salle se trouvait évidemment la salle des professeurs aménagée en noir et blanc. Le bureau de la directrice Armande Altaï évidemment était orné de violet et de bleu sombre. Et le vestiaire des élèves équipé de casiers rouges ainsi que la salle de théâtre de couleur violette. Au premier étage se trouve le salon, la salle d'interview, une salle de répétition équipée d'instruments de musique, 2 chambres, évidemment, l'une pour les filles, l'autre pour les garçons, et la salle de bain et la terrasse, une magnifique petite terrasse aménagée.